Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle FAQ comme d'habitude en compagnie de mon frère. Donc vous connaissez le procédé. On a pris une quinzaine de questions. Il va me les poser et je vais y répondre. Donc t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Question de Joker Solide, il nous demande: penses-tu que si Kylian Mbappé gagne la Coupe du Monde avec l'équipe de France et il gagne aussi la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il peut avoir le Ballon d'Or la saison prochaine? Ouais, moi je pense que oui. Bien sûr, déjà s'il gagne la Coupe du Monde déjà avec l'équipe de France. Après, est-ce qu'il sera bon? Voilà, est-ce qu'il marque pas mal de buts? Et s'il gagne la Ligue des Champions, pourquoi pas? Même s'il aura, je sais pas, 20 ans l'année prochaine, bien sûr qu'il pourrait gagner le Ballon d'Or. Je crois que ce serait le plus jeune joueur à remporter le Ballon d'Or. Après, je sais pas, voilà, il y a 40 ans comment ça se passait, mais c'est possible. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, je pense que déjà on l'a déjà dit que l'équipe qui va gagner la Coupe du Monde, oui, à mon avis, le joueur qui va remporter le Ballon d'Or, il fera partie de l'équipe de la sélection qui va remporter la Coupe du Monde. Donc si la France la remporte, Kylian Mbappé, bien sûr, il a de grandes chances. Ouais, en plus, il a dit la Ligue, mais plus la Ligue des Champions. À chaque fois, voilà, ceux qui gagnent le Ballon d'Or, tout forcément. Sans rapport avec la Ligue des Champions cette année, la Coupe du Monde. Donc le Ballon d'Or sera en grande partie, je pense, grâce à la Coupe du Monde. Mais voilà, s'il gagne, bien sûr, Mbappé. Mais bon, ce sera comme Ronaldo, il a gagné l'Euro, la Ligue des Champions, forcément. Ça allait. Après, si on aurait le choix entre les deux, tu vois, moi qui aime bien les deux, je préférais quand même la France, Coupe du Monde, que le PSG. Bien sûr. Parce que le PSG n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Mais bon, pour répondre à ta question, bien sûr. Après, voilà, s'il fait des bons matchs dans les PSG en France, c'est sûr. Ensuite, une question de Rawad, il nous demande: Dembélé peut-il gagner le Ballon d'Or et la Ligue des Champions avec le Barça? Donc le Ballon d'Or, je pense, c'est mort. De toute façon, cette année, voilà, c'est Ronaldo. L'année prochaine, on va reparler du truc Mbappé. Voilà, s'il fait vraiment une bonne Coupe du Monde avec l'équipe de France. Enfin, déjà, si Deschamps le prend, parce qu'il est toujours blessé, bien sûr. Et après, ce qui va gagner la Ligue des Champions avec le Barça, parce que voilà, le Ballon d'Or, voilà, on verra. Mais le Ligue des Champions, pourquoi pas? Pour moi, le Barça, de toute façon, je les mets dans les 4 qui peuvent remporter la Ligue des Champions cette année: le PSG, City, Real, Barça. Pour moi, c'est les 4 vraiment que je mettrais. Après, voilà, c'est mon point de vue. Je sais pas si tu dis même que moi. Peut-être tu rajouterais la Juve, Bayern, peut-être. Ouais, je pense que j'en rajoute d'autres que le Barça. Moi, je pense que ces 4-là, je pourrais les mettre au-dessus. Après, bien sûr, voilà, ça tourne très bien le Barça. Il me choque en plus cette année avec les départs de Neymar. Je me suis dit, ça va être compliqué. On verra comment ça va faire en attaque. Puis en fait, ça va très très bien. Il est quand même très loin du Ballon d'Or, Dembélé. Ouais, après le Ballon d'Or, c'est pour ça que j'ai vite fait zapper la question. Le Ballon d'Or, il est très loin. On verra l'année prochaine. Champion avec son club, d'accord, mais le Ballon d'Or. Ballon d'Or, je pense, c'est cuit. Ouais. C'est une question de Reda, il demande: tu penses que qui entre Messi et Ronaldo gardera son niveau le plus longtemps? Bonne question. Déjà, je crois que Ronaldo est plus vieux, de 3 ans, je crois, il est de 85 Ronaldo. Messi de 87, donc ils ont 2 ans d'écart. Donc celui qui gardera ce niveau le plus longtemps, je sais pas, c'est des machines les deux. Peut-être Messi. Moi je trouve toujours Messi quand même supérieur à Ronaldo. Voilà, après il y en a qui préfèrent Ronaldo. Moi je trouve Messi, les gars, il est largement meilleur que Ronaldo. Après voilà, c'est mon point de vue. Celui qui gardera le meilleur son niveau, je dis Messi. Messi, mais Ronaldo, ça en physique. Ronaldo, une sacrée machine. Ronaldo, il faut avouer que c'est une machine. Donc, je pense qu'il peut encore jouer très longtemps. Messi, il est encore jeune quand même. Donc, on peut pas trop savoir s'il va. Dès qu'il y aura une petite blessure, là, on sait pas trop ce qui va se passer. Il en a jamais trop eu quand même des blessures, Messi. Et Ronaldo, c'est une sacrée machine. Il est rarement blessé quand même. Donc, il continue année par année, même si cette année en Liga, il a un coup de mou. Parce que voilà, un but marqué seulement après 12 journées, je crois que c'est jamais arrivé pour Cristiano Ronaldo. Même lui, il doit se dire qu'est-ce qui se passe? Un seul but, c'est vraiment pas beaucoup. Donc on verra, mais pour moi, je dirais Messi. Mais après, Ronaldo, il avait dit que de toute façon, il voulait jouer jusqu'à 40 ans. Voilà, Ronaldo, il adore le football, il aime le foot. Donc il va jouer encore longtemps. Messi, je sais pas. De toute façon, il terminera sa carrière, je pense, Messi, en Argentine. Donc il aura sûrement le même niveau. Après là-bas il va exploser, il va être largement meilleur que tous les autres. Mais moi je dirais Messi après, voilà, parce que j'ai une préférence quand même pour Lionel. C'est une question de Bratorix, il nous demande: penses-tu que si Benzema appelle Deschamps pour régler cette histoire, il pourrait revenir en équipe de France? Bonne question aussi, 14 likes dessus, donc je pense que c'est mort. Même s'il lui passe un coup de fil, je m'excuse Didier, nanani, bon voilà, c'est cuit. Il a déjà son groupe, en plus le groupe là a réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc je pense, à part s'il y a plein de blessures, imagine Griezmann il se blesse, Giroud il se blesse. Après je sais même pas s'il prendrait lui, peut-être il prendrait Ben Yedder qui est même très bon, mais voilà, il prendrait même pas Benzema, je crois que c'est mort, même s'il l'appellerait, même s'il ferait des excuses, en une journal l'équipe, vraiment, là il s'excuserait. Puis même ce sera pas son cas à Benzema, parce qu'il a même pas à s'excuser, voilà, c'est les Deschamps, il l'aime pas. Donc de toute façon il le sait, je pense. Il l'a avoué la dernière fois, il le sait. Il l'avait dit au Canal Football Club, de toute façon tant que ça sera Deschamps à la tête, c'est mort, donc on verra. En plus Deschamps, j'ai oublié qu'il était reprolongé jusqu'en 2020. Pour le prochain Euro. Donc je pense les gars que Benzema c'est fini avec l'équipe de France. C'est une question de Shérif, il nous demande: penses-tu que le Barça est déjà champion de la Liga? Bonne question aussi de Shérif, donc je crois combien? 10 là maintenant. 10 points là d'avance sur, on va
qu'on va compter sur le Real Madrid, même si Valence sont deuxième, les prochaines journées. Hein. C'est Valence-Barça. Ouais, je crois que je sais plus si c'est au Barça ou à Valence. Bref, c'est les deux premiers qui se rencontrent. Donc on verra, voilà, mais je pense, oui, moi je dirais oui. Je sais pas cette année, comme on a parlé tout à l'heure de la Ligue des Champions, ils peuvent. Et sérieux, ils me surprennent, voilà, le Barça. Très peu de mauvais résultats. Je ne sais même pas, ils ont perdu une fois, 0 je crois. Non, ils ont fait un match nul. En Ligue des Champions ou en championnat. Un match nul et en Liga, ils remportent tous les matchs. Il a gagné. 10 points d'écart, c'est énorme hein, sur le Real Madrid. Pour moi, le Real, ils vont lâcher encore des points parce que là, je sais pas, ils sont pas assez constants cette année. Je sais pas ce qui se passe. Hein. L'année dernière, c'est écrasé et tout, mais cette année, ça tombe pas si bien que ça. Hein. Ronaldo, voilà, il en met forme. Hein. Gareth Bale toujours blessé et Benzema, il marque pas. Tu vois, la BBC, ils ont mis seulement 4 buts. Voilà, normalement, c'est l'un des meilleurs trios de la planète. C'est pour ça, les gars. C'est pour ça que le Barça, non, je pense, hein, en plus, ils vont bientôt récupérer Dembélé. Peut-être des recrues. Voilà, on a parlé Coutinho, voilà, Coutinho, Griezmann, Ozil qui pourrait venir au Barça. Donc pour moi. Après voilà, je pense, c'est mon opinion. C'est déjà fait. Pour moi aussi c'est fait les gars. C'est quand même à Valence, on verra le match que ça va donner parce que Valence ils jouent aucune compétition européenne, donc ça peut les aider parce que le Barça va jouer tous les 3 jours. Ils peuvent faire pourquoi pas une Leicester à Valence. En plus sur 8 victoires d'affilée quand même Valence, un prochain match contre le Barça, mais je pense qu'ils lâcheront quand même des points dans la saison. Et le Barça, voilà, c'est une machine bien sûr à gagner. C'est une question de Loïc qui nous demande est-ce que Mohamed Salah peut finir meilleur buteur de Première Ligue? Oui, moi je dis bien sûr. Donc déjà lui, je sais même pas si son poste c'est vraiment buteur. Lui de base, il est plus côté. Hein. Il est plutôt ailier. Pour l'instant, je crois les meilleurs buteurs. Bah, il est le meilleur buteur de Première Ligue devant des Lucas qu'on va pas tous les citer, Alexandre Lacazette, Kun Agüero, Gabriel Jesus. Est-ce qu'il peut terminer meilleur buteur? Je pense, hein, voilà, parce que ça tourne très bien Liverpool. Ils mettent pas mal de buts à chaque fois. Après, voilà, il y a l'attaque de comment s'appelle Manchester City, voilà, qui mettent beaucoup de buts, hein, Agüero, même Gabriel Jesus. Mais il peut terminer. Moi, j'adore ce joueur. Je sais pas ce que tu en penses. C'est pareil. C'est quelqu'un quand même. Il a la chance de jouer avec Liverpool, qui est quand même une équipe qui est très très offensive. Ils ont quand même beaucoup de joueurs offensifs. Et depuis qu'il a explosé à la Roma, je trouve qu'il est vraiment en ascension. Tu sais, il était parti une fois à Chelsea un an. C'est très mal passé à Chelsea, mais là il a vraiment explosé avec Liverpool. Très bonne saison avec l'Égypte. C'est encore lui qui les a emmenés à la Coupe du Monde. Donc franchement, pour moi, il va faire une très très bonne saison et pourquoi pas meilleur buteur. Voilà, on a tout dit et bien sûr que ça peut le faire. En plus, n'oubliez pas que c'est pas son poste de base. Voilà, buteur, il est plus ailier gauche et actuellement c'est le meilleur buteur de la Première Ligue. C'est une question de Chronique. Il nous dit est-ce nécessaire de faire une compétition pour les pays qui ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde? Donc tu en avais parlé toi de ton after Zapimage dans ta série. Moi je pense que ça pourrait être pas mal. Hein. Après c'est nécessaire, mais c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Après, ce sera pas on va dire une Coupe du Monde. Enfin, un truc comme ça. Il y aura pas 32, je crois c'est 32 équipes une Coupe du Monde. Je crois il y aura juste 6 équipes. Là, ce sera les équipes les plus prestigieuses. C'est je pense Pays-Bas, l'Italie bien sûr, la Côte d'Ivoire, il y a des bons joueurs, pourquoi pas l'Algérie, les États-Unis. Enfin déjà c'est les États-Unis qui auraient pensé à faire ça et pourquoi pas, hein, ça pourrait se faire sur une semaine. Ces sélections-là, elles vont rien avoir à faire pendant l'été, au moins ça leur met un petit enjeu. Après, c'est une idée. Hein, voilà, c'est une idée. Et surtout, je pense que voilà, les États-Unis pensent aussi pour l'argent, les gars, parce que quand tu diffuses des matchs, il y a les droits TV dessus, et voilà, c'est toujours, imagine un Pays-Bas, Italie en finale de cette compétition-là, si elle se crée, ça peut toujours rapporter un peu d'argent. Donc pourquoi pas, hein, voilà. Après, s'ils font la compétition pendant la Coupe du Monde, ça n'a aucun intérêt parce qu'ils seront complètement masqués à part la Coupe du Monde. Ça ne sert à rien de la faire pendant. Donc on verra bien. Ensuite, une question de CT93, il nous demande selon toi, la Suède sans Zlatan est-elle meilleure? Moi je dirais que oui, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je dirais que oui, parce qu'en fait quand ils jouaient, déjà quand ils jouaient, ils ont pas réussi à se qualifier à l'ancienne Coupe du Monde 2014, et ils jouaient tous sur Zlatan, voilà, c'était vraiment le joueur, on connaît tous les goûts de Zlatan, il fallait lui donner le ballon, il faisait tout, il tirait les coups francs, il tirait les pénaux, bon, c'est très bien, mais voilà, il y avait trop c'était trop un égo sur lui, que maintenant voilà, ils sont tous pratiquement au même niveau, ils étaient vraiment solidaires, on a bien vu face à l'Italie, ils ont quand même éliminé au barrage une équipe qui a gagné 4 fois la Coupe du Monde, ce qui est vraiment énorme, parce que l'Italie on sait que ça joue toujours très bien, ils sont toujours là bien sûr dans les grandes compétitions, et voilà, donc sans Zlatan je pense la Suède elle est meilleure. C'est pareil pour moi, je trouve que voilà, comme il l'a dit, il y avait trop d'importance qui lui était donnée lorsqu'il était en Suède, ce qui est normal, mais c'était un peu trop, et là on a trouvé un vrai groupe collectif de l'équipe de la sélection suédoise, donc je trouve déjà qu'il ne doit pas revenir en sélection, parce qu'il ne mérite pas sa place à l'heure actuelle, il a participé aucunement à la qualification, il ne doit pas... Ça sera pas abusé pour rapport aux autres attaquants de la Suède, imagine le gars il a pas joué, il arrive, il joue direct, il se fait piquer sa place, donc c'est principal, mais pour nous voilà, ça tourne très bien la Suède, qui continue, on verra jusqu'où ils vont aller à la Coupe du Monde. Ensuite une question de Noah, il nous dit pensez-vous que Griezmann va être titulaire au Barça, sachant qu'il y a Messi, Suarez et Dembélé? Ça va être compliqué, hein. Donc il y a des rumeurs voilà, pour l'instant quand on voit Griezmann, il y a aussi Ozil, enfin Coutinho, voilà, ils n'arrivent pas à le recruter, il pensera à Ozil, hein, le Barça et Griezmann. Après Griezmann,
On peut le faire jouer en 10, hein. Voilà, parce que tu vois, je vois les 3, ça peut être un trio. On peut mettre Griezmann en 10, on peut mettre Messi à droite, plutôt en 10, que je dis, et Griezmann à droite. Ça peut le faire, après on verra. Je sais pas, t'en penses quoi toi? Bah, déjà, faut qu'il signe au Barça. Ouais, il faut déjà qu'il signe, mais s'imagine, on fait comme s'il signait. Pour moi, il est titulaire directement. Il est titulaire directement avec les 3 qu'il y a là. Hein. Les 3 qu'il y a là, déjà Dembélé quand il reviendra de blessure, ouais, parce qu'Alcacer ou même Delefeu, c'est léger. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, c'est léger, mais voilà, s'il vient, et surtout. S'il vient, c'est pas pour être remplacé. Voilà ce que j'allais dire, parce que le Barça, s'il vient, ils vont payer sa clause, qui est, je crois, libératoire de 100, plus de 100. Elle est pas trop haute, hein, parce qu'ils avaient fait exprès de la descente pour qu'il ait vraiment un bon de sortie. Donc c'est vrai que s'il paye plus de 100 millions, hein, c'est comme Dembélé, c'est pour le faire jouer. Dembélé est blessé, donc Griezmann, hein, je pense qu'il serait titulaire. Donc la dernière question. Ensuite une question de Erkam, il nous demande quel est le gros transfert à venir à part Griezmann. Ouais, parce que Griezmann en a parlé, il va sûrement partir, donc il y en a pas mal. Hein. Donc les prochains transferts, les gros, on va parler surtout cet hiver. Donc déjà Ozil Sanchez, pour moi, gros transfert. Donc déjà Ozil va se casser, je crois, plus en Liga. Il va retourner, pourquoi pas au Barça encore. Hein. Le Barça, il peut vraiment faire du très lourd, il peut vraiment recruter intelligemment. Donc pourquoi pas Mesut Ozil, voilà, surtout il partirait vraiment pas cher, hein, parce que voilà, c'est sa fin de contrat. Sinon Sanchez aussi, le Bayern. Ouais, oui, c'est ça. Normalement, il y a le Bayern, il y a le Real Madrid aussi maintenant qui s'intéresse à lui, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes en attaque. Manchester City est toujours sur le coup. Ouais, ils sont sur tout le monde. Après, en autre gros, je vois pas trop de gros joueurs là, qui pourraient partir dès cet hiver, l'été prochain. Voilà, je pense à Harry Kane, hein, ou Ronaldo, tu penses? Ronaldo, il va partir. Prochain. Gareth Bale, j'ai oublié celui-là. Gareth Bale, les gars, l'année prochaine, il se barre, c'est sûr. Hein. Le Real, je pense, ils se sont pris un petit peu une bulle. Il a acheté 100 millions, tout le temps blessé. Regardez, il a même pas encore. Enfin, il n'a pas joué hier soir hein, face à Nicosie. Donc c'est pour dire voilà que il faut vraiment qu'il parte. Pourquoi en plus Manchester United et Chelsea sont sur le coup. Donc c'est tant mieux pour lui, on récupère un gros chèque et on verra bien, on en reparlera un petit peu plus tard hein, quand on saura voilà, des rumeurs de transfert. Donc voilà les gars, c'est la dernière question. Donc merci à tous ceux qui nous ont posé des questions. Désolé à tous ceux qu'on n'a pas pu répondre. Les gars, on reçoit à chaque fois à peu près 700-800 questions. Donc j'essaie de sélectionner des questions qu'on n'a jamais répondu. Donc n'hésitez pas à nous en remettre. Hein. Donc comme d'habitude, on a pris du plaisir et on en fera une la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse faut pas.